Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 21 mars. Nous sommes au Capitole parmi les assistantes maternelles qui sont en grève. Journée portes ouvertes pour les cliniques Sarus-Teinturier et Saint-Nicolas qui font découvrir la chirurgie ambulatoire. Et hier, le projet de bus à haut niveau de service qui doit traverser l'Ardenne a réuni plus de 1000 personnes pour un débat public. Les nounous sont dans la rue. Ce matin, après une assemblée générale, les assistantes maternelles de la ville de Toulouse ont gagné le Capitole pour se faire entendre des élus. Ça fait un an aujourd'hui que nous avons été reçus par M. Bonnemaison, donc directeur petite enfance, et Mme Sarr. Et un an après, contrairement à ce qu'ils disent, on n'a pas eu de proposition concrète. On nous en demande de plus en plus. On a des horaires de plus en plus atypiques. Une revalorisation de salaire. Parce que depuis le 1er juillet 2001, on est toujours au même taux. C'est une accumulation de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. Au moins un peu de reconnaissance. Elle dénonce également le fonctionnement de la commission d'admission unique. Ils ont mis des grilles pour faire entrer des enfants, mais ils prennent beaucoup trop de temps, ils se mettent trop en retard. En septembre l'année dernière, nous étions 10, rien que sur ma crèche, on était 10 assistantes maternelles à être en attente en septembre, à avoir des places libres. Elles n'ont été comblées qu'en décembre. Donc 3 mois d'attente pour les parents qui sont en recherche de place. Christine Courade, élue en charge du personnel territorial, se dit surprise par cet appel à la grève. Pour elle, ce mouvement intervient alors même que la mairie a présenté des propositions aux assistantes maternelles et attend leur retour. Les manifestantes ont finalement obtenu un entretien demain après-midi à la mairie. Ethan, 3 mois, vient d'être opérée d'une exérèse surnuméraire. La petite famille est arrivée à 7 h ce matin. Bébé a été pris en charge au bloc à 8 h et en est remonté à 9 h 30. Tout s'est bien passé. Ethan et ses parents s'apprêtent donc à rentrer à la maison avec soulagement. C'est mieux que ce soit comme ça, qu'on reste pas très longtemps, on vient le matin, on fait cette petite intervention et puis on rentre à la maison. Pourquoi il retrouve son environnement, il est plus au calme. C'est un petit peu comme pour l'accouchement, il me tardait pareil de récupérer. On est mieux à la maison quand même. La prise en charge d'Ethan s'est faite en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il aura passé moins de 12 heures à la clinique. À Sarus-Teinturier, 54% des interventions se font en ambulatoire, 76% pour sa voisine, la clinique Saint-Nicolas. 2 établissements plutôt leaders. La France, globalement, est en retard en matière de prise en charge des patients en ambulatoire. Une chirurgie qui nécessite, comme ici, une organisation bien spécifique. Ça nécessite une technicité qui est très importante, de manière à ce que les interventions se fassent rapidement, mais dans de très bonnes conditions de sécurité. Et toute la prise en charge autour est importante, et notamment le développement d'un bloc opératoire adapté à ce type de chirurgie. Ici, tout est plus rapide, des circuits de patients plus fluides, un dossier médical informatisé et réactif pour une opération du strabisme. Cette patiente, arrivée le matin, sortira un peu plus tard dans la journée. C'est aussi grâce au travail de l'anesthésiste. Aujourd'hui, on injecte des produits à durée d'action plus courte. Le réveil est donc plus facile. Le nombre d'interventions chirurgicales ayant beaucoup augmenté ces dernières années, la chirurgie ambulatoire est l'une des réponses au problème de la durée d'hospitalisation. À la clinique Sarus-Teinturier, en pédiatrie, une même chambre peut accueillir jusqu'à 3 petits patients différents dans une même journée. Réunion publique hier au sujet du bus à haut niveau de service qui devrait relier Plaisance-du-Touche et Tournefeuille à Matabio en passant par l'Ardenne. Il y a les pour. Ce sont des transports en commun qui sont rapides, qui sont fréquents. Donc on a besoin de ce transport en commun. Et les contre. Le BHT, il n'est pas utile. Passer à l'Ardenne est encore plus inutile. On va défigurer le quartier, on ne pourra plus stationner, les commerçants vont mourir. Voilà ce que vous pouvez entendre hier soir. Monsieur Cohen, c'est César, et il a décidé de traverser ce village gaulois et qu'il aurait la peau de ce village gaulois. Monsieur Cohen oublie que s'il venait un peu voir comment les gens vivent à l'Ardenne, on n'est pas un ghetto de riches. Il y a une mixité sociale sur l'Ardenne. Que ce soit les gens des Pradettes ou que ce soit même les gens de l'Ardenne, il y a une mixité. Mais non, là, M. Cohen a décidé, parce qu'il ne supporte pas de voir des banderoles dans l'Ardenne, on ne peut plus discuter. 17 000 voitures jour passent par l'Ardenne. Le bus permettrait quotidiennement le transport de 39 000 voyageurs pour un coût de 180 millions d'euros. Le métro, lui, à trajet égal, coûterait 1,5 milliard. Ce que l'on fait, il y a du sens. Et quand on parle de maillage par rapport à des gens qui ne faisaient que des lignes structurantes mais sans maillage, aujourd'hui on est dans une véritable offre de transport. On l'a prouvé depuis 4 ans et on continuera à le prouver.
Le risque n'est pas de faire mais de ne rien faire, disent les pros BHNS. Les trajets alternatifs ne sont pas étudiés, répondent les autres. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Visite de la ministre déléguée chargée de la décentralisation à Toulouse. Ce matin, Anne-Marie Escoffier était à la Chambre régionale de commerce et d'industrie pour présenter l'avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique. L'intérêt de ces regroupements que nous proposons, aussi bien au niveau des intercommunalités que des métropoles, que de tous les schémas régionaux qui vont être mis en place dans le cadre des conférences territoriales, c'est de donner une véritable cohérence à l'action publique et que dans la mesure où ça va se traduire dans un document écrit, un pacte de gouvernance, ça soit un pacte de gouvernance lisible par tous les citoyens. Certaines compétences des CCI sont confirmées par des articles de cette loi, comme la formation professionnelle ou l'apprentissage, bref, tout ce qui concerne le développement économique. Les moyens que nous allons dégager, c'est surtout des moyens d'économie dans le cadre des mutualisations. Le président Malvy a dit qu'il ne cautionnerait aucun projet qui ne serait pas dans un sens d'intérêt général, chacun à sa place, et c'est peut-être le début enfin d'une mutualisation qui va rendre une efficacité beaucoup plus importante sur le terrain au service et à l'appui des entreprises. Des entreprises qui pour certaines n'ont pas manqué de souligner ce matin à la ministre l'augmentation constante de leurs charges. L'examen du projet de loi doit se faire en Conseil des ministres le 10 avril. Le village de l'industrie vient de s'installer place du Capitole. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, l'UIMM Midi-Pyrénées veut promouvoir l'emploi dans ce domaine. Accompagner une entreprise dans ses étapes clés, telle est la mission de Serre France, le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable auprès des entrepreneurs locaux, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales ou bien encore pour les TPE et PME. En Midi-Pyrénées, c'est pas moins de 800 experts polyvalents pour 25 000 adhérents, dont ce jeune patron installé à Noé en Haute-Garonne depuis 2009. J'ai testé, donc je suis allé voir un ingénieur conseil. Je lui ai présenté mon projet, les grandes lignes, et après il m'a aidé à développer le projet, avancer dans le projet, et donc de créer l'entreprise, de la lancer. Un accompagnement qui se décline en plusieurs options, l'expertise comptable et fiscale donc qui constitue le cœur du métier, le suivi juridique ainsi que le pilotage d'une entreprise. Les 50 agences de la région permettent également une proximité dans la relation établie avec les adhérents et cela paraît particulièrement apprécié. J'appelle, je vois bien que j'ai un nom et j'ai pas forcément un numéro. Demain, Serre France organise le forum régional sur le thème « Voir loin les pieds sur terre ». Il se déroulera à la Chambre de commerce et d'industrie à Blagnac dès 14 h. Alors si vous désirez concrétiser vos projets, profitez de l'occasion pour rencontrer cette association qui contribue à relancer l'économie de proximité. À l'école d'Ikebana, rue de la Plo à Toulouse, Marette Renaudin, directrice de cette école, ouvre ce printemps ses portes du 21 au 24 mars pour découvrir des compositions d'Ikebana, un art floral japonais. C'est l'art de faire vivre les fleurs, c'est l'art de mettre toute la nature dans son honneur, dans un espace privilégié pour l'honorer. À ne pas manquer spécialement ce week-end, un maître de calligraphie du Japon, Tomomi Kurihara.